Majesté, pourquoi ne pas m'envoyer à assassiner Zhang Jiang? C'est différent. La dernière fois, Lu Xun attendait que la cour accorde le jeton. Chen Tai ne connaissait pas votre identité. Vous avez donc pu enquêter. Mais cette fois, Zhang Jiang est sur ses gardes. Vous ne pourrez pas le faire toute seule. Majesté, si vous avez des idées pour traiter cette affaire, dites-le moi. Je ferai tout ce que je peux. Si elle était la fille de mon fonctionnaire tué dans l'incident de Zhaolu. Majesté. Majesté. Je veux envoyer Zhang Zhonglu à Lu Xun pour y réprimer la rébellion. Mais ce n'est pas suffisant pour régler l'incident. Maintenant, nous devons trouver un autre moyen. Par exemple? Recruter des troupes. Votre intention est de demander aux autres provinces? Exact. Les gouverneurs dominent. Grâce au pouvoir de Zhou Zeliang ainsi que la peur mutuelle. À l'heure actuelle, si le loup prend l'initiative, je crains qu'aucun des gouverneurs ne soit prêt à le voir. Il y a donc de fortes chances que leur emprunton. Oui. Mais Zhou Zeliang ne permettra jamais aux gouverneurs de s'unir pour mon usage. Il les arrêtera. Quelle époque! Le pays va être perdu! Il n'est rien de plus qu'un eunuque. Pour cette personne, peu lui importe qui sera l'empereur. Peut-être serait-ce mieux pour lui si un homme téméraire succédait. Plus il y a de gens qu'il défie, plus il peut contrôler la cour. Calmez-vous. Je suis en colère en votre nom. Je ne le suis pas. Mais je suis toujours en colère. Ils ont pensé que c'était vous qui avez pris le trône. Mais la vérité, l'empereur défunt a donné trop de pouvoir à Zhou Zeliang, lui a permis de devenir si puissant, et vous a ensuite laissé ce désordre. Sincèrement, qui voudrait d'un tel trône? Roy, merci. Je ne dois pas accepter votre gratitude. C'est mon devoir. Tous les problèmes du passé, si c'était pour que je vous rencontre. Merci. Alors même si un jour vous découvrez que je suis votre ennemi et que je devais payer pour cela, je me dirai toujours que tout cela en vaut la peine. Zhang Jiang, vous l'avez amené ici? Il est en mouvement. Très rapide. C'est vraiment vous? C'est moi. Vous m'avez fait emmener à la frontière pour vous débarrasser de moi. Je ne pouvais que dire à Zhang Jiang que Rang Han était en proie au chaos, afin qu'il puisse en profiter. Lorsque votre père a échoué dans sa rébellion, sa famille s'est impliquée. Votre mère a été forcée dans le palais.
et est devenue la servante de l'impératrice. Et a été insultée. A-t-il été insulté? N'est-elle pas quand même devenue une concubine? Elle n'avait pas le choix. Elle devait survivre. Pourquoi devait-elle survivre? Pourquoi ne s'est-elle pas suicidée? Son mari est mort. Si elle avait été une femme vertueuse, elle serait partie avec son mari. Pourquoi a-t-elle épousé son ennemi et vous a donné naissance? Shozan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous savez, mon père est mort, ma maison est détruite. Je vivais toute seule. Quand j'ai appris votre naissance, j'en ai été très heureuse. Tout ce que j'avais fait était de venger mon père et de restaurer son empire. Mais c'était aussi pour vous. Vous êtes si bon. Vous êtes meilleur que Chien et le prince Han. Vous devriez être le maître de l'Empire Sing. Et vous avez oublié que l'empereur Wenzhong a écrit un décret pour vous y introniser. Vous êtes l'empereur légitime. Chien et les autres sont tous des voleurs. Yuan Du! Oui. Vous pouvez partir. Shozan! Elle n'a plus de force. Elle ne peut pas s'échapper. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'auriez jamais dû déclencher une rébellion. Notre territoire ne doit pas être foulé. Notre maison ne sera pas envahie. Notre nom ne doit pas être souillé. Misérable. Je ne vous pardonnerai jamais. Je ne vous pardonnerai jamais. Il y a beaucoup de gardes dehors. Il semble que Zhao Zeliang soit inquiet. Je m'y attendais. Que faisons-nous? Sans le décret et le jeton de votre majesté, comment le ministre Li peut-il recruter des troupes? Même avec mon décret et mon jeton, il est possible que ça ne marche pas. Mais au moins, c'est une façon vertueuse. Convainquez-les. Attirez-les. Ce plan est réalisable. Pourquoi souriez-vous? Récemment, vous souriez souvent. Je suis heureux avec vous. C'est pourquoi je souris. Ce n'est pas le moment. Venez. Loyu, asseyez-vous là. Hein? Alors, Qu'y a-t-il? alors je vais me forcer et m'asseoir près de vous. Loyu, Hmm? voulez-vous vraiment m'aider? Bien sûr. Il y a un moyen. Mais seriez-vous d'accord? Je suis d'accord. Quoi que vous disiez, je suis d'accord. Est-ce vrai? C'est vrai? Alors partez. Qu'est-ce que vous avez dit? Quittez-moi.
quitter Reng'an. Je ne serai pas d'accord. C'est la seule chose que je n'accepterai pas. Je ne vous quitterai jamais. Nous ne savons pas si Han Ding est en vie. Si je pars, que ferez-vous? Nous pouvons y mettre fin. Les gens peuvent vivre. Cette Cheng-Si est vraiment une personne rebelle. Oui. Elle était cruelle. Elle a entraîné le seigneur Chu, Chien et nous dans un jeu de vie et de mort. Devons-nous faire quelque chose? Non. La guerre n'est pas ma spécialité. Il vaut mieux attendre et voir ce qui se passe que de s'en mêler. Avez-vous découvert l'identité de ce docteur? C'est fait. Son nom est Wu et il vient de Fengxing. C'est un solitaire, sans parents. Pendant 10 ans, il a voyagé et pratiqué la médecine. Il ne se soucie pas de l'argent et a sauvé beaucoup de vies. Il a dit que Chien allait bientôt mourir? C'est ce qu'il a dit au seigneur Chu. Intéressant. Quoi? Yoju a trouvé une telle personne et il a guéri Yuanxing qui ne devait pas se réveiller. À propos de notre plan, Seigneur Yoxiang est au courant? Je ne le crois pas. S'il ne le sait pas, comment a-t-il préparé le sourire de Bouddha avant? Après que Yuanxing se soit réveillé, il a changé sa déclaration, sans que personne ne le remarque. Vous pensez que ce docteur est... Même le Yoxiang du camp d'échecs est le substitut de l'Altesse Guang. Qu'y a-t-il de si impossible à propos d'un docteur qui travaille pour Yoxiang? À quel point votre majesté est-il blessé? Cette petite fille que vous avez choisie a d'excellentes capacités. Je suis impressionné. Sa majesté survivra. Et ensuite, que dois-je faire? Attendre. Attendre? Attendez que le chaos de l'Outsrong se calme. Puis nous commencerons notre plan. Pendant 10 ans, j'ai toujours attendu. Mon frère, je suis désolé. Je me sens coupable. Je ne veux pas vous quitter. Loyu, écoutez bien. Premièrement, vous avez juré de m'écouter. Deuxièmement, s'il y a une guerre, beaucoup d'innocents mourront. Troisièmement, je vous promets que je ne mourrai pas avant votre retour. Faites-moi confiance, autant que je vous fais confiance. Oui. Votre Majesté, vous ne pouvez pas entrer. Le Seigneur Chu a donné un ordre. Allez, Oust, je verrai bien qui osera m'arrêter. Votre Majesté. Salutations, grand-mère. Que faites-vous là?
Qu'est-ce que je fais ici? Vous tous me cachez cela? Pensez-vous que je deviens vieille et inutile? C'est un sujet si important. Si Zhenning me l'avait pas dit, je ne l'aurais jamais su. Votre Majesté, vous êtes blessée. Et ma pauvre Zhong'er, cette vermine de Qiu Zeliang, il essaie de détruire toute notre famille. Grand-mère, faites attention. Je dis ce que je veux. De quoi ai-je peur? De toute façon, Zhong'er est morte. Si vous mourrez aussi, je ne veux plus vivre. Grand-mère, calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Ordure. Tout est de votre faute. Si vous n'aviez pas été là, Sa Majesté n'aurait pas été blessée. Mais tout cela n'est pas la faute de Royu. Voyez. Vous continuez à la protéger. J'ai entendu dire que vous avez été blessé pour sauver cette ordure. Vous êtes l'empereur actuel. C'est elle qui doit vous protéger. Comment avez-vous pu la protéger? Royu m'a aussi protégé. Mais d'après ce que je vois, elle est en bonne santé. Et vous, mon petit-fils, vous pouvez à peine vous tenir debout. Votre Majesté, vous avez raison. Je suis vraiment désolée. Le bébé est en vie? Non. Alors, pourquoi la gardez-vous encore? Demandez-lui de partir. Partez! S'il vous plaît, calmez-vous. Royu a été gravement blessé et a maintenant besoin de repos. De plus, j'ai besoin de quelqu'un pour me servir. J'implore votre pitié. Vous pouvez trouver d'autres dames de la cour. Cette Shang Royu, je ne lui permettrai jamais de rester encore à vos côtés. Vous devriez avoir la décence de quitter la cour. Royu. Qiyan, vous voulez toujours que je m'inquiète pour vous. Elle emmenez-la loin du palais. Elle n'a pas le droit de revenir. Royu. Je suis maintenant obligé de résider là. Je devais trouver un moyen de vous faire partir. Je ne partirai pas. La raison la plus raisonnable est que la douairière est en colère contre vous et veut vous mettre dehors. Ne me renvoyez pas. D'accord. Idiote. Comment puis-je vous renvoyer? Soyez sage. Si vous continuez à pleurer, mon cœur souffrira. Royu, ne pleurez pas. Je vous demande de faire cela. Parce que je sais que ma sécurité est très importante pour vous. Parce que je suis le maître de l'Empire Qing. Et en tant que maître, je dois être digne de ma position. Quelle est la première règle du bureau violet? Mon cœur est comme une épée. Il éradique le mal. Mon épée est comme mon cœur.
Je protégerai mon pays. Bien. C'est pourquoi je veux votre loyauté. C'est le plus important. Demain, lorsque vous serez chassé, Zhou Zeliang enverra quelqu'un pour vous suivre. Vous serez en danger. Mais je suis sûr que vous pourrez surmonter ces difficultés. Je le ferai. Parce que je reviendrai vivante. Tant que vous serez en vie. Je resterai en vie. Pour vous garder en vie. Je resterai en vie. Nous serons tous deux en vie. Vous arrivez à temps. Veuillez prendre votre arc. Il est juste là. Prenez-le. Majesté, qu'entendez-vous par là? Grand-mère. Grand-mère, comme vous avez chassé un des miens, j'ai fait de même. Nous sommes égaux. N'est-ce pas? Oh. L'impératrice douairière a renvoyé Royu devant Sa Majesté. Monseigneur, c'est ce que le seigneur Gao a dit. Il soupçonne quelque chose. L'impératrice douairière ne le montre pas, mais en fait, elle chérit beaucoup Tian. Peu importe à quel point elle déteste Chang Royu, elle ne briserait pas ce couple à ce moment. La vérité, c'est que Chang Royu a une mission hors du palais. N'est-ce pas? Elle ne semble pas abandonnée. C'est mauvais. Je voulais dire Chang Royu. Quel effroi. Je pensais que j'avais fait un mauvais choix. Vous voulez dire que l'impératrice douairière a chassé Chang Royu du palais? Un pion flexible et tellement intelligent. Qu'est-ce que vous l'envoyez faire d'habitude? Messager? Quel message nécessite votre personne de confiance? Un décret. Par conséquent, à propos de Lu Tsong, Sa Majesté a déjà un plan. Il doit d'abord tromper Zhou Zeliang. Il a donc planifié tout cela pour envoyer Chang Royu en dehors du palais. Bon coup. Pour moi, c'est un mauvais coup. Hein? Si je peux y penser, Zhou Zeliang le peut aussi. Chang Royu est toute seule. C'est presque impossible pour elle de s'en sortir. Et maintenant que je suis soupçonnée, je ne peux rien faire. Des nouvelles de l'armée céleste? Les généraux ont leurs propres idées. Avec leur faible ancienneté, ils ne peuvent rien faire. Les soldats se sont beaucoup plaints. Exactement. Pendant que Zhou Zeliang est occupé à traiter Cheng Xi et Chang Royu, nous pouvons commencer notre plan. Oui.
Qu'est-ce que vous dites? Je vous écoute. Le jeton. Seigneur Gao a dit que le jeton de Sa Majesté a disparu. Je le sais. Vous pouvez partir. Oui. Le pouvoir de l'armée céleste est maintenant entre vos mains. Sera-t-elle mobilisée avec le jeton? Non. Alors, pourquoi êtes-vous toujours aussi inquiet? L'empereur Xing a plus de troupes que l'armée céleste, compris? Vous vous inquiétez. Des pouvoirs locaux comme l'armée de Choi Alors, vous prenez vos hommes et vous suivez Chang Royu. Voyez ce qu'elle fait et faites un rapport. Oui. Chang Royu, vous êtes tout habillé au milieu de la nuit. Quoi? Vous essayez de m'embêter, n'est-ce pas? Monseigneur, il semble que le camp de l'armée céleste soit en feu. Allez voir. Oui. Dégagez. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Où est le jeton? Quel jeton? Ne faites pas l'idiote. Je sais que vous l'avez. Donnez-le-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais vu de jeton dans ce palais. Alors que faites-vous au manoir de Li De-Yun? Bien sûr, je suis ici pour voir Li Zining. Comment aurais-je pu être expulsée du palais si elle ne s'était pas plainte à l'impératrice douairière? Vous pensez que je suis stupide, n'est-ce pas? Si le seigneur Chiu ne me croit pas, il n'y a rien que je puisse faire. Continuez à chercher. Père! Père! Père, l'armée céleste s'est mutinée. C'est une diversion. Ce soir, au palais, le jeton a été volé. Dans les chambres de Sa Majesté. Seul Chang Royu peut entrer librement. Venez! Ramenez Chang Royu. Yanger. Interrogez-la. Attentivement. Oui. C'est quoi?
Cette mutinerie, Devinez. vous l'avez arrangée? Sinon, comment je pourrais vous sortir de là? Vous le savez déjà. Votre tante a fait entrer l'ennemi. Sa Majesté n'a plus que 2 options. 1. Déployer l'armée céleste. 2. Emprunter des troupes. Chu Zeliang n'abandonnera jamais le contrôle de l'armée céleste. Donc, Sa Majesté n'a plus qu'un seul choix. Vous avez raison. Il a besoin du jeton. Sa Majesté est piégée dans ce palais et a besoin de quelqu'un pour livrer le jeton. Ainsi, l'impératrice douairière Guo a coopéré avec vous pour vous expulser du palais. De cette façon, Chu Zeliang pensera que le jeton est sur vous et fera tout son possible pour vous intercepter. Et en même temps, le vrai jeton avait déjà été envoyé à Li Deyun. Ensuite, vous pouvez deviner à nouveau le vrai jeton. Qui l'a pris, à votre avis? Bien sûr, c'est votre rival, Li Zining. Père, j'ai fait de la soupe. Prenez une gorgée. Je ne suis pas d'humeur. Même si maintenant le jeton est entre mes mains, les choses à venir seront plus difficiles. Père, vous pensez que c'est impossible de mobiliser nos alliés? Ce n'est pas impossible, mais nous n'avons pas l'homme idéal. L'homme idéal? Ces gouverneurs militaires sont vraiment tous rusés. Je peux vraiment les mobiliser avec un jeton? Si je veux qu'ils envoient des troupes, je vais devoir les attirer et faire pression sur eux. De plus, j'ai besoin d'un homme en charge de l'armée. Et cet homme, je n'arrive pas à le trouver. À cette heure, le jeton devrait déjà être livré à Li Deyun. Je veux savoir si Ryu peut s'échapper. Avec un peu de chance, la chose dans cette boîte la gardera en vie à temps. Je dois tenir jusqu'au retour de Ryu. Je lui ai fait cette promesse. Vous avez raison. Je suis apparue juste pour attirer l'attention de Chiu Zeliang. Et le vrai jeton a été envoyé au Seigneur Li par Li Zining. Un mauvais coup. Mauvais ou pas, Chiu Zeliang a déjà mordu à l'hameçon, n'est-ce pas? Et vous êtes à nouveau entre ses mains. J'ai l'amulette. Et n'ai-je pas vous pour me sauver? Vous avez foi en moi. Mais vous avez tort. Hein? Si vous êtes entre les mains de mon père, vous avez une chance de vous échapper. Mais maintenant qu'il vous a donné à moi, je ne peux pas vous laisser partir facilement. Ne venez-vous pas de dire que vous alliez me sortir de là? C'était le plan. Mais les plans ne peuvent pas suivre. Pas grave. Depuis que j'ai choisi ce plan, j'ai mis la vie et la mort derrière moi. Yanjeu, que vous puissiez me sortir de là ou pas, je vous dois une faveur.
Royu, êtes-vous prête à me suivre maintenant? Je peux aider Sa Majesté à régler la rébellion et même à le maintenir sur le trône, afin que le seigneur Chu le délivre. Mais en retour, après que Lu Tsong soit réglé, vous m'accompagnerez et travaillerez pour moi maintenant. Ne me rejetez pas. Quand vous reviendrez, réfléchissez-y. Je n'arrive pas à comprendre. Le camp d'échecs a tant d'experts. Vous avez tellement d'hommes. Pourquoi m'avoir choisi? Les soldats sont nombreux, mais pas les bons généraux. Et moi, je vous aime beaucoup. Il a un fouet à la main. Seigneur Chiao. C'est vous le fauteur de troubles. C'est moi. Mais pas pour des troubles. Pour demander réparation. Quelle réparation? Ils sont en retard de payer notre salaire depuis le printemps. C'est l'hiver profond. Mais nos vêtements sont minables et vieux. À la maison, nos familles attendent toujours que nous envoyions de l'argent. Il y a quelques jours à peine, j'ai donné l'ordre de vous donner 3 mois de salaire. Non, pas un seul centime. Non, pas un seul centime. Pas un seul centime, non. Qu'est-ce qui se passe? Je m'occuperai de vous plus tard. Dégagez. Alors, qu'est-ce que vous demandez? De l'argent. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Autre chose? Une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Le prix du riz a doublé ces dernières années. Pourquoi notre salaire ne cesse de diminuer? Mauvaise nouvelle! Mauvaise nouvelle! Mauvaise nouvelle! Ils sont morts! Les lieutenants qu'on gardait dans le camp ont été tous tués! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Au fait, nous n'avions pas d'autre choix que de faire ça. Nous avons seulement ligoté les lieutenants, mais nous ne les avons pas tués. Seigneur, ne nous blâmez pas pour cela. Bien sûr. Bon, approchez. Le fauteur de troubles est mort. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je n'irai pas plus loin. Demain matin, nous vous donnerons 3 fois votre salaire. D'accord? Merci, monseigneur.
处停泊，捡起刀割，却斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。尘缘萧索，宿命奈何。人生月落，此生依旧难舍。铁马金戈，也踏不碎。这星火已前尘旧梦，任岁月消磨。往事。